Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque aux troubles anxieux généralisés, le fameux TAG. On va s'appuyer sur des données cliniques solides. Notre objectif, c'est de bien comprendre ce qui rend ce trouble si particulier. On l'appelle souvent la maladie des inquiétudes. Mais alors, qu'est-ce qui le différencie de l'anxiété normale, celle qu'on ressent tous face à un stress ponctuel? Oui, c'est vraiment la question centrale. Le TAG, en fait, c'est une anxiété, des soucis qui sont pas juste passagers, ils sont excessifs, présents quasiment tous les jours. Et ça, c'est important, depuis au moins 6 mois. Le truc, c'est que la personne a énormément de mal à contrôler ses inquiétudes. Elles finissent par toucher plein de domaines différents. Le boulot, la santé, les proches, l'avenir. C'est pas juste une réaction à un événement précis, vous voyez. C'est une sorte d'appréhension quasi permanente qui flotte. D'accord, je vois. Une inquiétude qui devient incontrôlable et qui se généralise un peu partout. Et concrètement, au-delà de ces soucis qui tournent en boucle, il y a des signaux d'alerte spécifiques? Alors oui, pour poser le diagnostic, selon les critères bien établis comme ceux du DSM-5, il faut bien sûr cette difficulté à maîtriser les soucis. Mais pas seulement. Il faut aussi au moins 3 autres symptômes parmi une liste de 6. Ah oui. Lesquels, par exemple? On parle d'agitation ou la sensation d'être tout le temps sur les nerfs, à bout. Il y a aussi la fatigabilité, se sentir vite épuisé, des difficultés de concentration, des trous de mémoire aussi parfois, l'irritabilité, des tensions musculaires, ça c'est fréquent, et bien sûr des perturbations du sommeil. Ces tensions musculaires, la fatigue, ça veut dire que le corps, il exprime vachement cette anxiété. Peut-être même avant qu'on mette le mot anxiété dessus. Exactement, c'est très fréquent. Ces symptômes physiques peuvent vraiment être au premier plan. Au point que parfois ils masquent un peu le côté psychique. Les gens consultent pour des douleurs, de la fatigue, avant de parler de leurs inquiétudes. On voit aussi souvent un état d'hypervigilance, une sorte d'alerte constante, ou des réactions de sursaut exagérées. D'accord. C'est vraiment une tension de fond, physique et nerveuse, avec parfois des maux de tête, des problèmes digestifs qui vont avec. Et ça touche beaucoup de monde? C'est courant comme trouble? Oui, c'est assez fréquent. On estime qu'environ 5% de la population pourrait vivre un épisode de TAG au cours de sa vie. Les femmes semblent un peu plus touchées, environ 2 fois plus que les hommes. D'accord. L'âge où ça commence, le plus souvent, c'est entre 35 et 45 ans. Mais attention, c'est aussi le trouble anxieux qu'on retrouve le plus chez les personnes âgées. Et chez les enfants, ça existe aussi. Les inquiétudes sont souvent centrées sur leurs compétences, l'école, le sport. Faut pas confondre avec l'anxiété de séparation, par contre. Ok. Et vu que c'est un trouble chronique qui s'installe, comment on accompagne les personnes qui en souffrent? Quelle est la prise en charge? Alors, la prise en charge, elle se pense vraiment sur le long terme. C'est pas un sprint. La première chose, c'est l'information, l'éducation thérapeutique, comme on dit. Bien expliquer ce qu'est le TAG. Ensuite, on met beaucoup l'accent sur l'hygiène de vie. Le sommeil, c'est crucial. L'alimentation aussi. Réduire, voire arrêter les excitants, café et alcool. Et bien sûr, l'activité physique régulière. Des techniques de relaxation peuvent aussi beaucoup aider. C'est un peu la base pour apprendre à mieux gérer l'anxiété au quotidien. Et puis, à côté de ça, il y a la psychothérapie. Ça, c'est vraiment central. Les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, elles ont prouvé leur efficacité. Elles aident notamment à mieux gérer les émotions et elles bossent sur un concept qui semble de plus en plus pertinent pour comprendre le TAG, ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. L'intolérance à l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? En gros, c'est une difficulté très marquée à accepter de ne pas savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Et cette intolérance, elle pousserait la personne à essayer sans arrêt d'anticiper tous les scénarios possibles, de résoudre mentalement tous les problèmes potentiels, pour calmer ce sentiment désagréable d'incertitude. Mais ça doit être épuisant. Exactement. Et paradoxalement, ça nourrit l'anxiété, ça la fait tourner en boucle. Donc les TCC, elles visent entre autres à augmenter cette capacité à tolérer l'imprévu, l'incertain. Très clair. Et les médicaments, alors, quelle place ils ont là-dedans? Alors les médicaments, on les envisage si le reste ne suffit pas, ou pour les formes de TAG qui sont vraiment sévères, invalidantes. Le traitement de fond, celui qui agit sur la durée, il repose sur certains antidépresseurs. Souvent les ISRS en première intention. Pour ce qui est des anxiolytiques type benzodiazépine ou l'hydroxyne aussi, ça peut aider ponctuellement pour calmer une grosse crise d'angoisse.
Mais attention, hein, Oui. leur utilisation doit rester très limitée dans le temps. On parle de 12 semaines maximum, grand maximum, parce qu'ils ne traitent pas la cause profonde et il y a des risques, notamment de dépendance. Et puis, bien sûr, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas une autre cause médicale derrière tout ça. Un problème de thyroïde, cardiaque, ou un autre trouble psy, comme une dépression, une addiction, qui pourrait mimer ou compliquer le TAG. Donc, pour résumer un peu tout ça, le TAG, c'est bien plus que juste être inquiet. C'est un état qui persiste, avec des critères bien définis, et qui a un impact réel sur la vie de tous les jours, le travail, les relations sociales. C'est exactement ça. C'est un trouble dont l'évolution est chronique, c'est vrai, mais souvent fluctuante. Il y a des périodes où ça va mieux, d'autres moins bien. Il faut aussi rester vigilant aux complications possibles. La dépression, par exemple, ou des problèmes d'addiction qui peuvent se greffer dessus. Et cette piste de l'intolérance à l'incertitude, comme un peu le moteur du trouble, c'est vraiment une clé de compréhension importante, je trouve. Oui, et ça amène une dernière réflexion peut-être. Si le TAG est si lié à cette difficulté à composer avec l'incertain, est-ce que notre époque actuelle, qu'on perçoit souvent comme particulièrement instable, imprévisible, est-ce qu'elle ne rend pas la frontière plus floue, finalement, entre une inquiétude, disons, normale, adaptative, et ce trouble anxieux? Voilà, c'est une piste intéressante pour continuer à creuser.